In Totnes, we have a £21 note. Kind of 21. because you can. Why not? C'était assez logique par rapport à tout ce qu'on avait vu avant. Mais on voulait aussi un exemple qui le prouve. Alors Bernard Liétard nous a envoyés à Bâle, où existe depuis 80 ans une monnaie complémentaire pour les PME. En 1934, alors que toute l'économie occidentale avait été entraînée dans la dépression par le crash de 29, que les banques ne voulaient plus accorder de crédit, 15 entrepreneurs avaient eu une idée assez originale. Créer une monnaie, sans intérêt, à faire circuler entre eux pour relancer leur activité. La solution a tellement bien marché qu'au bout de 2 ans, ils étaient passés de 15 à 2000 membres. 80 ans plus tard, le vire a une banque qui ressemble à n'importe quelle autre. Officiellement, la Suisse a même 2 monnaies, le franc suisse et le franc vire. La majorité des Suisses ne le savent pas, étant donné que cette monnaie, elle circule seulement parmi les 60 000 PME qui participent à ce système. On ne peut pas utiliser cette monnaie hors de ce circuit, elle ne vaut rien du tout. L'idée est la même que ce que nous expliquait Rob à Totnes. Il s'agit d'empêcher l'argent de s'échapper vers les multinationales et de protéger l'écosystème économique. En l'occurrence, les PME suisses. Et pour que cet écosystème fonctionne, il faut y créer beaucoup d'interactions, où chacun est le client et le fournisseur des autres. Par exemple, le propriétaire du bistrot va acheter ses tables et ses chaises à un marchand de meubles acceptant le vire, qui les fera fabriquer par un menuisier du réseau, qui achètera son bois en vire à un exploitant forestier, et quand l'exploitant ira boire un verre, il se rendra dans le bistrot du début, et ainsi de suite. Quand les membres veulent commercer à l'extérieur du réseau, là ils repassent au franc suisse, au dollar ou à l'euro. D'aller dans un des commerces qui échangent des livres sterling en Bristol Pound, et on pouvait les utiliser dans plus de 600 magasins, restaurants et entreprises de la ville. On pouvait payer avec les billets. Thank you. Et on pouvait même payer en faisant un texto. I pay £2 for a coffee. There's Bristol pounds, and I send. That's it? That's it. It's very hard to disagree with it because you're saying we're doing this to support local businesses. It also helps stop larger companies hide their money in tax havens. Does anybody disagree with that? You know, it helps build up a local money supply to support communities, to support locally owned businesses to do more business. It also helps shorten supply chains so that we don't have as much carbon if people are trading more locally, whether it's food or building materials or other things. We're not shipping so much goods from all over the world, so we're more local, resilient, greener economy. Does anybody disagree with this? Everybody goes, yeah, yeah, yeah. Chaque mois, Iban Grossier, père de 3 enfants, échange 200 € en eusko, la monnaie locale basque. La conversion est simple, 1 euro égale 1 eusko. Voilà, 1000 esker. Restaurants, cafés ou magasins servent de bureau de change. C'est absolument pas une contrainte, c'est pas plus contraignant que d'aller tirer des euros à la tirette. Ce père de famille les dépense ensuite dans des magasins qui ont comme lui adhéré à l'association. À première vue, cela peut paraître inutile, mais utiliser le shko permet à Iban de mettre en pratique ses convictions. Il suit la trace de son argent dans sa région. Autre différence par rapport à l'euro, cette monnaie ne s'épargne pas et il ne peut pas la reconvertir. Je me retrouve jamais avec trop de shko. C'est pas une monnaie qui se garde et qui permet d'en avoir plus en la gardant. C'est pas une monnaie qui se met à la banque. C'est vraiment une monnaie qui a le vrai sens de ce qu'aurait dû être toujours la monnaie, c'est-à-dire l'échange. In Totnes, we have a £21 note. Kind of 21. because you can. Why not?